Dans un pays où la réalité sociale est verrouillée et où l'horizon économique est bouché, la jeunesse a trouvé un dernier refuge, les réseaux sociaux. Mais ce refuge est devenu le théâtre d'une manipulation psychologique inédite. Une illusion collective si perverse que rares sont les esprits capables d'en déceler le danger imminent. Bienvenue dans l'ère de l'anesthésie algorithmique. Ce que vous croyez être un élan spontané d'amour pour la patrie n'est en réalité qu'une immense usine à cash. Une brigade du clic international s'est formée sur Internet. Des créateurs de contenu marocains, mais aussi des opportunistes venus de tout le monde arabe, ont découvert la faille ultime de l'algorithme, l'hyper-nationalisme marocain. En inondant les réseaux de dizaines de vidéos quotidiennes embellissant l'image du pays, ils ont créé un écran de fumée numérique. Non pas par patriotisme, mais parce que le chauvinisme est devenu la vache à lait la plus rentable du web maghrébin. Le mécanisme est redoutable. Dès qu'un citoyen lambda ouvre son téléphone, il est tapé par ce tourbillon. En 2 swaps, il plonge dans un monde parallèle où le Maroc bat tous les records, construit des infrastructures révolutionnaires et dicte sa loi à l'international. Une exagération flagrante, répétée en boucle par des chaînes qui copie-collent le même contenu vide de sens. Cet écosystème génère une atmosphère profondément toxique. Il agit comme un système immunitaire perverti. Quiconque tente d'apporter une critique constructive, d'exposer un problème réel ou de documenter la détresse sociale est immédiatement lynché, qualifié de traître ou de jaloux. La complaisance commerciale a étouffé le débat. Le peuple s'auto-anesthésie avec sa propre propagande, financée par les clics de sa misère. Pour légitimer ce mensonge, cette brigade d'influenceurs s'appuie sur une source biaisée, le témoignage des touristes. Mais la réalité d'un pays ne se mesure pas à travers les yeux d'un étranger en vacances. Qu'il aille au Maroc, en Irak ou en Thaïlande, un touriste passe un bon moment parce qu'il a des devises, qu'il est logé dans des bulles de confort et que son séjour est éphémère. Le vrai Maroc ne se regarde pas avec les lunettes du touriste. Il se regarde à travers le prisme de celui qui se lève à 5 heures du matin, qui court derrière un transport en commun indigne et qui rentre chez lui à 20 heures avec 50 dirhams de gain pour toute journée de travail. C'est l'histoire de ce profil-là qu'il faut écouter pour comprendre à quel point la poudre aux yeux des réseaux sociaux est une insulte à la souffrance du peuple. À écouter cette industrie du contenu, le Maroc serait devenu la Chine de l'Afrique. Un rouleau compresseur industriel et technologique. Mais lorsque l'on éteint l'écran et qu'on ouvre les rapports des institutions internationales, le réveil est brutal. Le Maroc officiel accumule les dettes pour des infrastructures non rentables à court et moyen terme. Pendant que les influenceurs célèbrent des maquettes de projets pour 2030, le citoyen lambda subit l'explosion du prix du carburant et des produits alimentaires de base. Il subit un système de santé publique à l'agonie et une insécurité foncière, où des familles voient leurs habitations rasées du jour au lendemain par les autorités, faute de pouvoir payer les prix exorbitants des régularisations légales. Le moral des citoyens est en berne, mais leur fil d'actualité leur dit que tout va bien. Le danger à long terme de cette drogue numérique est terrifiant. Si le citoyen n'arrive plus à faire la différence entre l'illusion des algorithmes et la dureté de son quotidien, il cesse de réclamer ses droits. Il adhère au mensonge. Il se convainc que sa propre misère est une anomalie individuelle dans un pays qui réussit tout. Cette industrie du contenu positif est la forme la plus moderne de la soumission. Elle offre au système le plus précieux des cadeaux. Un peuple qui souffre en silence, dans le monde réel, tout en défendant férocement le prestige de ses oppresseurs dans le monde virtuel. L'illusion est parfaite, le business est rentable, et le pays peut continuer à couler en silence, sous les applaudissements de ses propres enfants connectés. Le constat est terrifiant pour l'avenir de la nation. Au lieu de voir Internet devenir le levier d'une conscience critique, constructive, un outil capable de faire émerger des esprits libres, des visages neufs, des outsiders politiques capables de bâtir un parti moderne sur les réseaux, le web marocain a été totalement corrompu par ces esprits les plus vils. Cette toxicité généralisée est le pur produit d'un système éducatif et médiatique sinistré, qui a infusé dans le cerveau des jeunes une conscience prédatrice. La nouvelle règle sociale. Si je ne te domine pas, tu vas me dominer. C'est la loi de la jungle élevée au rang de culture nationale.
la culture du profit immédiat, où le plus fort gagne et écrase les autres. Le sens du collectif, l'esprit du bien commun, ces valeurs ancestrales qui constituaient le bouclier et la fondation protectrice du Maroc, d'autrefois face aux pires crises, ont été éradiquées. Elles ont été étirées jusqu'à leur extrême caricature, la mentalité du gain facile, du viol cognitif et du cannibalisme social. Le système a réussi à transformer Internet en une cage dorée, où la jeunesse marocaine dévore son propre avenir, connectée au néant, hilare et anesthésiée, pendant que sous ses pieds, la terre brûle et les berceaux se vident.